Bon, lundi après-midi, fin du broyage. Je profite du beau temps pour passer. Alors là, vous voyez, ça a marqué un petit peu plus que sur l'autre côte. Sachant qu'il y a 2 passages à chaque fois de roues. Alors je vais faire confiance à mon sol, hein. Vous voyez, à côté c'est couvert. Ce n'est qu'un champ de turricules de vers de terre. Bon, maintenant il faut revenir dans quelques jours pour voir le réel impact du passage de l'enjambeur, parce que souvent quand il y a de l'herbe, bah, les racines elles ont été écrasées par l'enjambeur, mais elles vont se redesserrer, se redilater un petit peu le sol et puis remonter. Et je suppose que dans 2 ou 3 jours, on verra beaucoup moins le passage de l'enjambeur. Mais bon, ça a marqué quand même, mais il faut bien avancer. Parce que les bourgeons avancent tout doucement aussi, eux. Il va falloir désherber. Et je vais donc aller retirer le broyeur, l'entretenir, retirer le plateau qui est sur l'enjambeur, et puis monter la cellule de traitement. Allez, on se retrouve à la ferme. Bon, on va commencer par un coup de soufflette pour retirer le plus gros. Bon, je viens de graisser et huiler pour l'année prochaine. Alors vous voyez, je suis parti tout à l'heure, elle y était, et je reviens, elle y est plus. Donc vous voyez comme quoi en 1 seul hectare, et ben ça se barre. Et donc ça c'est ce qui tient la plaque blindée là, où les marteaux à l'intérieur viennent taper dessus pour broyer les sarments. Bon bah ça va que j'ai perdu que ce côté là, parce que j'aurais perdu l'autre côté aussi. Avec les vibrations, ça pouvait faire plus de dégâts, ou du moins ça ne broyait plus, puis ça passait sous la roue, enfin sous le pneu. Bon, ça c'est une chose. Alors mes courroies, bah, elles sont toujours à changer, elles ont encore tenu cette année, mais bon là va falloir quand même que j'y passe. Et puis un autre petit truc que je vais vous montrer qui me fait un peu peur. Vous voyez, ça c'est le pick-up. Alors je vais mettre le téléphone pour mettre un peu de lumière. Voilà, donc là il y a ces dents là, qui tournent en ce sens là, en sens inverse. Et regardez le jeu qu'il y a. Alors, je vais essayer de tenir le téléphone pour la lumière et la GoPro, c'est pas facile. Un bel jeu. Donc toutes ces étoiles là tiennent sur un axe que j'ai déjà changé il y a une paire d'années au milieu, qui est hexagonal. Et bah, les étoiles sont taillées aussi en hexagone, mais j'ai l'impression que l'hexagone est en train de devenir un cercle. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Donc, il va falloir pendant l'année que je démonte tout ça, donc démonter toutes les plaques de renfort là, plus ce qu'il y a derrière, toutes les tombées pour accéder à l'axe. Et voir si l'axe n'est pas en train de se bouffer. Bon, je me rappelle, il y a déjà 6 ou 7 ans, je l'avais changé. J'en avais déjà eu pour 580 € à peu près, avec la pièce. Donc je pense que maintenant, il y en a pour un petit millier d'euros. On verra bien, sans la main d'œuvre. Enfin, la main d'œuvre, c'est moi, donc ça ira. Bon, allez. On va démonter tout ça maintenant.
Ben voilà, en attendant de remettre un vrai boulon qui va dessus, j'ai mieux mettre ça parce que je sais comment ça se passe. T'arrives l'année prochaine, t'as oublié de le réparer et puis tu commences à tourner, t'es en panne. Autant mettre ça, ce sera toujours ça de mis. Allez, on referme tout ça et puis ben, on va retirer ce coup-ci le plateau et le broyeur. Bon, puis en remettant la vis, comme j'ai mis les lunettes, du coup je vois nettement. Vous voyez ici, on avait déjà ressoudé. Et ben c'est en train de se repéter pile poil dans le milieu de la soudure. Ce qui veut dire que j'avais du mal faire la soudure, il va falloir que je chanfreine beaucoup plus. Ou alors c'est tout, c'est un point de faiblesse, on verra bien. Mais encore un autre truc à refaire dessus. Bon ouais, il commence à faire nuit. Bon, ça, c'est rangé. Allez, je range le tracteur devant. Et après, on s'occupe du plateau. Tiens, mais avec les lumières du tracteur, on voit mieux. Enfin, ça dure pas longtemps. Bon, on va commencer par retirer les broches de sécurité. Hop. Allez, on retire la deuxième. Et au passage, je viens de changer la batterie parce que, bien sûr, elle a lâché. Alors, attendez, là, faut que j'arrive à pousser dessus. Ah, celui-là, il est un peu coincé. Ouais. Ah, ça y est. Ah, je pose la GoPro. Et alors, normalement, est-ce que j'ai autre chose? Eh ben oui, avant, ouais. J'ai tout le devant là retiré. J'ai la plateforme. Eh, j'aurais tout arraché là, j'allais jouer au con moi. J'ai cette partie là, j'ai la plateforme à retirer. Comme quoi dans le noir on pourrait faire des bêtises. Bon voilà, il n'avait pas pour long, ça c'est démonté. Maintenant, alors on voit pas grand chose avec moi devant et qui fait nuit. Moi je vais poser la caméra. Faut que je retire les deux water shell de là qui tiennent les boules et normalement ça doit être bon.
Allez, la béquille. Bon, ça devrait être pas mal. Bon, faut dire, je me suis pas mis au meilleur endroit de la ferme, pile poil où il y a les raccords de béton. Bon, on va ravancer un peu, tout ça, ça a l'air d'être bon. Faire le tour quand même pour assurer le coup. Bon, bah allez, on va essayer de lever. Bon voilà, ça c'est rangé. Et ben maintenant, on va essayer de souffler un petit peu, on le voit même plus d'ailleurs. Ou alors je vais faire ça demain matin en plein jour, parce que là ça commence à... Et vous voyez un peu tous les copeaux qui tombent dans le moteur. Donc on en profite qu'il n'y a rien sur l'enjambeur pour tout souffler, radiateur compris. Bon allez, c'est parti. Bon allez, je me suis un peu avancé pour demain matin, hein, je vais souffler le plus gros, hein, il y en a déjà, commence à y en avoir pas mal par terre. Ah, écoutez, hein, il est à se mettre à la lumière, il est 19h45. On va rentrer tout le matériel, on va se rentrer et puis on recommencera demain parce que là je travaille au phare du petit chariot élévateur parce que j'ai mon... On la voit pas mais là-haut là, j'ai une grosse lampe halogène qui est cramée. Donc du coup c'est pas simple. Bon allez, fera jour demain, bonne nuit à tous, salut.